Vais-je apprécier mon séjour à Berlin? Ça ne dépend pas que de toi. Vais-je faire des nouvelles rencontres incroyables? Tu as toutes les clés en toi. Mais pourquoi ça me fait? Vais-je trouver l'amour à Berlin? Berliner Schnauze. Ok, je vous explique, mais d'abord, un petit retour dans le temps. J'étais en famille d'accueil, j'ai économisé hyper longtemps pour m'acheter un appareil. Avant de commencer à faire des vidéos et me rendre compte que le bouton REC fonctionnait, je faisais de la photo. Avec plein de photographes amateurs, on s'était créé une espèce de groupe sur Instagram. Et l'un de ceux avec lesquels je me suis très bien entendu, c'était Lucas. Moi, je suis gauchère Et ben, c'est tout. qui un jour était sur Marseille avec une amie à lui qui s'appelle Aileen. C'est trop belle. Ça va pas. Si j'ai bien compris, Lucas et Aileen sont amis d'enfance, ils se connaissent depuis la nuit des temps. Et je les ai rencontrés d'ailleurs au McDo de Noailles. Hello! Salut, comment ça va? Et ensuite, c'est comme si on se connaissait depuis des années. Ils ont fini par déménager à Paris. Et c'est là que j'ai commencé à aller à Paris, que j'ai rencontré Rachel, Ati, Alex, Louis, etc., etc. Là, je me focus surtout sur Aileen et Lucas, mais c'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Sarah, que j'ai rencontré Drake, que j'ai rencontré Mandia, qui m'a hébergé pas mal de fois aussi. Tout un groupe de gens à Paris avec qui j'ai une histoire très distincte, on va dire. Bon, nouvelle vie. You better go somewhere and beat your meat. Et à chaque fois que j'allais sur Paris, je logeais dans l'appartement de Lucas. Et encore une fois, mille merci pour le TGV Max. J'avais photoshopé ma tête sur sa carte d'identité. Non mais là je rentre exprès sur Paris pour récupérer mon porte-monnaie, je suis en panique, je ne sais pas comment je vais faire, mes papiers. Et on me laissait passer. Sauf qu'entre là et aujourd'hui, Aileen et Lucas ont déménagé à Berlin et ça va faire 4 ans je crois qu'ils y habitent. Ah, s'ils ont envie de vous raconter ce qu'ils font exactement, ils le feront. Et Miss Gloomy Sarah a fini par les rejoindre parce que oui, elle faisait partie de ce groupe d'amis à Paris que j'avais et elle a fini par déménager à Berlin aussi. Incroyable, c'est le début d'une très belle histoire, n'est-ce pas? Eh bien non, il y a eu le Covid. La première année où ils y étaient, c'était très bon, je vais venir, et je venais pas. Et ensuite, une fois que je m'étais vraiment chauffé à venir, il y a eu le Covid, donc... ciao. Mais dans mon petit crâne, aujourd'hui, en 2022, je me suis dit quoi? Halloween à Berlin, ça doit être incroyable. I know I ain't crazy. Donc très exactement le mercredi 14 septembre à 9h du matin 07, j'ai envoyé à Aileen question comme ça. Halloween à Berlin, c'est bien? Et directement on s'est appelé et on a décidé de mettre le truc en place. Hello. Sauf que ce que j'ai appris, c'est que eux n'étaient pas là en fait. Petit hic, ils font Halloween en Islande avec Sarah, ils partent pendant 3 semaines. Donc de là je me dis bon c'est dommage, peut-être que je vais faire Halloween à Marseille, etc. Sauf que cette Aileen a décidé de sous-louer son appartement. Je pense que vous voyez le truc venir. Donc il a été décidé avec Aileen qu'elle allait me sous-louer son appartement. Sauf qu'à ce stade-là, je savais toujours pas si j'allais y aller parce que je suis extrêmement pauvre. Extrêmement pauvre. Vous vous rappelez dans La Vérité sur la pauvreté quand j'ai dit ça? Et des fois la pauvreté ressurgit, hein. Croyez pas. Sa mère est si pauvre que les canards lui jettent du pain. La pauvreté est revenue. La pauvreté m'a frappé fort. Fini les jus verts, fini les cafés. C'est terminé. Aujourd'hui, tu vas manger des pâtes et tu vas la fermer en fait. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Et c'est pour ça que je suis extrêmement content de vous présenter le sponsor du jour, Clean My Mac. Je suis pas forcément étranger aux outils d'optimisation de performance / de stockage sur Mac, mais cependant, Clean My Mac est le meilleur que j'ai utilisé et je ne dis pas ça parce que je suis payé, y'all. Le but de ces applications, c'est tout simplement d'optimiser les performances de votre ordinateur en gros, donc ultimement de le garder le plus longtemps possible. Il y a beaucoup de fonctionnalités extrêmement cool parce que comme je vous ai dit, ça fait tout. Mais je vais vous en présenter 3 que j'aime beaucoup. L'assistant. Ça peut paraître bête, mais sur des logiciels complets comme ça, il n'y a pas forcément un petit truc qui vous dit « Ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Donc même si c'est un genre de logiciel qui peut faire peur parce qu'il est extrêmement complet, vous laissez guider par ça, c'est vraiment extrêmement cool. Le télescope. Ma fonction préférée,
Et c'est vraiment cool de pouvoir visualiser l'intégralité de son ordinateur comme ça, savoir quels sont les gros fichiers, sa classe par dossier, enfin c'est vraiment hyper bien fait. Et une autre fonction qui m'a fait péter mon crâne que j'avais jamais vu nulle part, c'est la fonction autre fichier qui vous permet de classer vos fichiers par date d'utilisation. Tu as téléchargé ce film depuis 1 an, il s'agirait peut-être de le supprimer. I'm like, what do you say fuck me for? Mais un jour je regarderai Purple Rain et ça m'a permis de supprimer tellement de choses. Ça peut détecter des virus, désinstaller des logiciels ou les mettre à jour de manière beaucoup plus intuitive, je trouve. Supprimer les pièces jointes de mail, nettoyer les caches. Donc en fait ça regroupe 4 applications que j'utilisais en une seule. Et validé par Apple. Ça existe depuis 14 ans donc le truc a bien été peaufiné et il y a plus de 25 millions de téléchargements. Et peut-être que vous ferez partie des 26 millions de téléchargements parce que oui, mes vidéos sont regardées par des millions de personnes. Et si jamais vous êtes intéressé, eh bien il y a un lien dans la description. Merci beaucoup d'avoir sponsorisé cette vidéo Clean My Mac et merci à vous de me soutenir dans mes partenariats. Là maintenant d'ailleurs j'ai un date, donc je vous laisse. Je vous en dirai davantage dans la prochaine vidéo, mais oui. And now, back to... Pour acheter ta baguette de pain, tu vas déverser tes pièces rouges sur le comptoir en fait. Ah ouais, c'est super marrant! Voilà, c'était à quel point j'étais pauvre. Allez-y, fendez-vous la gueule! Mais bon, ça, est-ce que ce ne serait pas le résultat de 3 ordinateurs achetés en 1 an et d'être inactif sur YouTube? Ma source principale de revenus. Et d'être en dépression. Et que ma mère ait failli mourir. Bon, c'est la vie, ça arrive. Donc à ce stade-là, je savais toujours pas. Et là, Aileen a proposé un truc absolument incroyable. Je la remercierai à vie pour ça. Elle a proposé de m'avancer le billet. Ça y est, je l'ai remboursé. De toute façon, si je suis ici, c'est que j'ai l'argent. Dieu merci. Et vous pourriez me poser la question, est-ce que ça ne te dérange pas d'aller à Berlin alors que tous tes potes s'en vont en fait? Eh bien non, pas du tout, parce que ça a toujours été mon rêve d'aller dans une ville inconnue, avec des gens inconnus, de sortir du métro et de faire I made it. mon Rachel Berry moment en fait. Une caméra est un rêve, hein. La vidéo va s'appeler comme ça, sinon elle va s'appeler autrement pour le click rate, mais une caméra est un rêve, une caméra est un rêve pour le coup vraiment. Limite quand vous allez arriver, je vais être là, ouais venez on va à ce café. Oui ouais. Quoi qu'il en soit, à ce stade-là, je suis toujours pauvre. Je n'ai rien. Ah, là, pour le moment, il y a les idées, mais il n'y a pas l'argent pour baquer. J'étais persuadé que j'allais partir à Berlin avec 2 €. Hein. J'étais persuadé que j'allais partir à Berlin avec 2 €, sauf qu'un beau jour... Justice! Mon paiement de mon partenariat eBay Club est arrivé, et là, j'ai fait... Ouf. Ouf. Cette vie de pauvre, tu en es sorti grâce à eBay Club. Oh là là. Aujourd'hui, il y a la justice. La vie est bien faite, un peu. Ah bon. C'est parti, c'est parti. Je m'endors à 5 h pour faire les colis. Je nettoie tout mon appartement. J'essaie d'avoir une vie sociale, de sortir quand même. Bon, je suis sorti 2 fois. Mais quand même, je suis sorti 2 fois. J'ai filmé 6 vidéos. Voilà pourquoi je n'étais pas là. Mais c'était pour la bonne cause. C'était pour le bien commun. Sauf qu'à ce stade-là, j'avais toujours pas l'impression que mon voyage à Berlin allait être réel. J'avais toujours pas l'impression que ça allait vraiment se passer. Tous les 2 jours, je changeais d'avis. I'm gonna come. Do not come. J'allais chez ma mère et j'étais là, mais j'ai peur, j'ai peur. Pourquoi t'as peur? J'en sais rien, j'en sais rien. Do not come. J'ai peur de recevoir un email horrible qui me dise Il faut que vous rentriez absolument à la maison aujourd'hui. mon chat qui tombe malade, sinon je dois... Ma mère garde mon chat d'ailleurs, merci maman. C'était tellement triste quand j'ai amené mon chat chez ma mère. Il criait dans sa boîte là, il était là, il faisait miaou, miaou, miaou. We cannot escape, we cannot come out. Oh, Alfie. Alfie, mon chat me manque énormément, vous savez. Et en plus, je voulais pas partir de chez ma mère. Genre, ma mère, elle me regardait, elle faisait, bon, t'as pas des trucs à faire, enfin, t'as pas ta valise à faire. Et... Non, Alfie, Alfie. Surtout qu'en plus, lui, il était stressé du trajet dans la boîte, de machin, de ci, de ça. Donc, il m'évitait un peu. Et moi, à chaque fois, j'étais là, mais viens, viens. Tu ne comprends pas que papa va partir pendant 1 mois. Tu ne comprends pas. Oh mon Dieu. Are you gonna hit me? Do you want it? I don't Because want you're it. asking for it. You're dying for it. Donc voilà, nous arrivons au 18 octobre et comme vous pouvez le voir, j'étais un peu plus à l'aise, je me suis fait un petit masque et tout, c'était bien sympa, bien mignon. Ce soir-là, on est allé au Petit Nice avec Juliette et Emma. Et d'ailleurs, sachez que j'ai appliqué le on s'en fout sort
à ma vie personnelle. Mon voyage à Berlin, je n'en ai parlé à personne. Sinon, je l'avais mentionné vite fait, mais ensuite, j'en avais plus reparlé. Ah, mais t'es parti à Berlin? Oui, je suis parti à Berlin. D'ailleurs, annonce, mon podcast Quoi va sortir, j'ai pas encore de date précise, mais va sortir sous peu. Très très hâte de vous accueillir tous les lundis matins à 6h30 en vous disant « Salut tout le monde, c'est Luch et bienvenue dans un nouvel épisode de... Quoi ?» Ça va arriver. Nous arrivons au 19 octobre. Je suis extrêmement stressé. 3 heures avant, j'étais là en mode « Oh mon Dieu, je vais partir, ça va être incroyable. » 3 heures après, j'étais là « Oh mon Dieu, mais ça va mal se passer. Est-ce que je devrais y aller? Oh mon Dieu, le pass sanitaire, est-ce que c'est encore un truc? » Pass sanitaire, je ne m'en suis quasiment jamais servi. Mais je suis vacciné 3 doses. En février, je crois, je sais plus exactement quand c'était, mais je suis allé à la PsyMind. Ça pourrait être un story time en lui-même. Mais bon, mes pires soirées partie 3 probablement. Parce que oui, j'ai perdu la preuve de ma 3e dose. J'avais juste un pass, une dose. J'ai fini par retrouver le pass de la 2e. Mais vous voyez, c'était ce genre de truc qui me stressait en fait. Me faire recaler à la douane, va y avoir des trucs dans ma valise. Nous arrivons au matin. J'ai fait peut-être 3, 4, 5 machines à laver. Je devais tout sécher le matin même. Pendant que je sèche mes habits, je fais ma dernière vaisselle, je prends mon petit déjeuner. Je devais avoir filmé mes 2 dernières vidéos que je voulais filmer. Donc là, je détends mon fond vert, je commence à tout ranger. Je n'ai pas dormi depuis 4 jours maintenant, sinon des petites siestes interposées entre 23h et minuit. Il y a 3 vidéos sur fond vert qui vont arriver. Très très hâte. Jamais fait de vidéo sur fond vert. Ça risque d'être très très marrant. J'ai extrêmement hâte. J'avais filmé une vidéo sur fond vert avec Marie et c'était on règle vos problèmes de cœur édition Summer. Mais suite à mes problèmes d'ordinateur, eh bien écoutez, j'ai perdu tous les rushs. Ne jamais envoyer un nude à vraiment une personne dont t'as pas confiance, que tu connais pas. Genre moi je déconseille d'envoyer des nudes. Tout le monde n'est pas dans Star Wars, honnête. C'est ça. Mais si vous êtes à l'aise avec toi, dis ça, alors ça me grave. Mon avion était à 13h40 à l'aéroport de Marignane. De là, alors que je suis en train de faire ma valise avec ma balance qui est totalement défectueuse, je ne trouve pas mon passeport. Excuse me, what? Je ne trouve pas mon passeport. Même petit, je perdais tout le temps mes affaires. Cherche sous les choses. Tu ne regardes jamais sous les choses. Soulève la feuille. Soulève le drap. J'ai tout soulevé, hein. Donc mon rangement que j'avais fait dans mon appartement ruiné, c'est moi qui me suis fait ça moi-même. J'ai peur pour mon voyage, donc je suis en train de m'auto-saboter. 10h30, l'heure à laquelle je devais partir, lorsque je me rends compte que mon passeport n'est nulle part. Ok? Allez, 15 minutes à chercher ton passeport, ça va aller, c'est pas grave, ça va pas te faire louper l'avion. 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Do not come. Là, j'étais vraiment en train de me dire que j'allais partir sans passeport. Et en plus, sachez que je n'ai pas de carte d'identité parce qu'il y a 4 ans, une prostituée de ma rue m'a volé mon porte-monnaie. Mais vous savez quoi? Mon passeport était sous le drap de mon canapé dans mon appartement. J'aurais bien voulu faire un truc hyper imagé et tout, en mode mon départ à Berlin. Mais là, filmer... Pas du tout en fait. Là j'étais pas dans le mood de filmer, hein. J'étais là mais oh mon dieu, wake me up inside. Wake me up inside. Je boucle mes affaires et je suis prêt à partir. Je prends le métro, j'arrive à Saint-Charles et est-ce que vous voyez les grands longs escaliers de Saint-Charles là? L'escalator ne marche pas. Ma valise cabine avec mon sac. En plus les gens... Pas de force des bras, mou des bras, fil de fer là, qui essayaient de bouger la valise, de la monter, mais ils étaient tellement lents. Et mon endurance a des limites en fait. Moi j'étais prêt à sprinter tous les escaliers avec ma valise, faire ça vite, cracher mes poumons un peu à l'arrivée. Ce n'était pas possible. Les gens étaient tellement lents. Oh mon dieu. Finalement j'arrive à Saint-Charles, je commence à traverser, je fais la queue, je mets ma valise dans le bus, dans la soute. J'arrive, je fais un ticket monsieur s'il vous plaît. Il faut acheter votre ticket en guichet monsieur. On vend pas les tickets de bus là comme ça. Oh mon dieu, enlever ma valise de la soute, aller faire la queue, je vois que c'est une queue immense. Les gens font la queue, en fait ils ne savaient même pas pourquoi ils faisaient la queue parce que le guichet était fermé. Certains avaient peut-être espoir que le guichet allait rouvrir, je faisais partie de ces gens-là. 20 minutes d'attente, le guichet n'est toujours pas ouvert. À ce stade-là, il est midi 30. Ok. Vous êtes des cons, des malades. Oh mon dieu, la vraie queue du guichet était pile derrière. En gros, il y avait le bâtiment, moi j'étais là, il fallait faire le tour comme ça pour y aller. Le ciel m'a peut-être entendu. Je reçois un mail qui me dit que mon vol a 30 minutes de retard. Ça m'a rassuré. Ce n'est plus 13h40, mais 14h10. Et là, je me dis, oh là là.
C'est fini le film de courir contre la montre et tout, de chercher machin, de chercher ci. C'est terminé. Je suis assis dans le bus. Mais j'étais pas vraiment encore assuré. J'étais toujours comme ça, j'étais extrêmement stressé. J'étais là, bon, quel va être le prochain problème? Je vais me faire recaler à la douane. On va me sortir que mon passeport est expiré, alors que pas du tout, il expire en 2026. Mais vous voyez ce que je veux dire? J'étais dans une anxiété totale. Finalement, tout s'est bien passé. J'arrive à l'aéroport. Est-ce que je me suis senti un peu dans un film quand je traversais l'aéroport avec ma valise et tout, avec mon moment de main character? Est-ce que je me sentais pas un peu Oui, bien sûr. J'ai fini par laisser ma valise. Je me balade avec ma valise cabine dans l'aéroport. J'arrive à l'endroit et de là, je me dis, bon... Tu vas prendre un petit sandwich, quand même. I am hungry. La fatigue de ces jours qui s'était accumulée s'est vraiment vue. La femme, là, je me suis pris une boisson et un sandwich. Vous savez, pour 1 € de plus, là, vous avez un menu. Je prends que des desserts qui ne sont pas inclus dans le menu. C'est écrit sur l'étiquette, là, juste là. Inclus dans le menu. La go, elle a soupiré alors que je lui passais mes sous. Je passe la sécurité, je me dis bon c'est bon, tout va bien, je cale toutes mes affaires dans les bacs. Je passe les détecteurs de métaux et là je sonne. Oh mon dieu. C'était mes New Rock qui avaient sonné. Ben ils sont où les skis? C'est pas encore la saison, monsieur, vous le savez, on est qu'en octobre. Avancé. Je vois que l'aéroport de Marignane recrute aussi des clowns. De là, je reçois un autre mail de Lufthansa Airlines qui me dit que l'avion a 20 minutes de retard. Là, ça m'a pas dérangé que l'avion avait du retard parce que la femme qui avait pris ma grosse valise m'avait dit que ma correspondance Munich-Berlin allait être remplacée par une autre correspondance étant donné qu'il y a un avion toutes les heures entre Munich et Berlin. Pas de soucis, c'est bien sympa, on va circuler. Nickelos. Très hâte. Je mange mon sandwich dans la paix, je parle à ma mère, je lui fais moi Alfie, comment il va? Alfie, comment il va? Dis-moi comment il va s'il te plaît. J'arrive à Munich et j'ai eu une idée absolument saugrenue. Tiens, si j'allais fumer une cigarette au Camel Lounge. C'est la pire erreur que j'ai jamais faite. J'ai eu l'impression de fumer 10 clopes en 5 minutes. C'était horrible. Si c'est ça que vous ressentez les non-fumeurs quand vous nous sentez, je suis sincèrement désolé. Vais-je arrêter? Non, mais ceux qui ont des emojis anti-fumeurs sur les applis de rencontre, je ne peux que vous comprendre désormais. Entre-temps, étant donné que j'avais peut-être 20 minutes jusqu'à ma correspondance, de là je me dis, bon allez, tu vas te prendre un petit café. J'ai fait l'expérience des premiers sandwichs à Berlin, très sympa. Sandwich pesto, tomate, quelque chose, très sympa, merci beaucoup. Je finis par rentrer dans l'avion et je m'assois. Ma place était tout au fond de l'avion, je me suis senti comme Rosa Parks. Ambiance très to freedom! J'étais assis tout au fond de l'avion, j'ai dû mettre ma valise sous un siège qui n'était pas occupé parce que c'était le seul endroit où je pouvais mettre ma valise. La bêtise encore m'a hanté. Je suis allé importuner un gars qui était en première classe, je lui ai fait « Ouais, excusez-moi, mais je suis assis ici, je suis en 24A. » Can you shut the fuck up? Il y avait une femme qui faisait que me regarder, genre je sais pas pourquoi, elle faisait que me regarder en mode Now who wanna suck my pussy? mais un air espiègle, un peu hippie, genre dis-le si tu trouves que c'est un visage rigolo quoi, non parce que je ne comprends pas trop. Mais elle était très gentille, même à un moment elle m'avait fait ouais mais tu sais tu peux poser ton sac par terre et j'étais là non c'est comme ça que je dors. Mais mêle-toi de tes couettes, Carla. Mêle-toi de tes couettes. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le meilleur achat de ma vie l'année dernière, une couverture lestée, je ne peux que recommander. Pour les autres vrais conseils ce sera sur quoi? Vraisemblablement. Et de là, j'arrive à Berlin. Je sors, je commence déjà à ressentir l'ambiance. Je suis là, mais oh mon dieu, ma nouvelle vie commence. Je reçois le petit message de Bouygues qui me dit « Bienvenue en Allemagne, voilà les avantages compris dans votre forfait. » Bitch, I'm international. Merci beaucoup. Et donc là, je me dis « Bon, je vais appeler Aileen directement. Je n'ai pas de 4G. Je n'ai pas de 4G. » J'essaie d'appeler un numéro normal, impossible de passer l'appel, votre forfait, blablabla, et donc là je me dis mais oh. Sauf que de là, je ne panique pas parce que c'était exactement ce qui m'était arrivé quand j'étais allé en Irlande avec Elise. Il fallait que j'appelle le service client pour activer un truc. Bon ça, ok, c'est pas grave. Mais je reçois un autre message de Lufthansa Airlines qui me dit ceci. We have rebooked one piece of your baggage on LH 1952 19 Oct. Please provide us online with an address for delivery.
Je souffre d'une fatigue extrême, donc au début je comprends pas. Genre je me dis mais delivery de quoi? Me faire livrer quoi? Comment ça? Rebooked One Piece? Enfin qu'est-ce que ça veut... Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Genre tu vas attendre que les bagages sortent, etc. De tous les bagages qui sortent, je ne vois pas ma valise. Ma valise n'est nulle part. On est censé faire quoi en fait? On est censé faire quoi? Par rapport au retard de mon avion qui avait fait que je prenne une correspondance, mes bagages ont été envoyés ailleurs. Où ils sont actuellement, j'en sais rien. Dans un sous-sol, dans un garage, dans un nuage iCloud, je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas où sont mes bagages et je ne sais pas ce que je suis censé faire pour les récupérer. Donc là, je suis arrivé à Berlin, je n'ai pas de valise. Je n'ai pas internet, je ne peux appeler personne, j'ai même appelé un numéro d'urgence parce que je me suis dit, bon, peut-être que ça va marcher, peut-être que c'est un numéro d'urgence du service client. Non, en fait, j'ai appelé les pompiers et il y avait un gars qui était là, wrong number, sorry. Sorry for bothering you, this is the wrong number. Mon dernier espoir était la Wi-Fi de l'aéroport qui a fonctionné. Dieu merci. J'explique la situation à Aileen qui me confirme ce que je pensais. Oui, mes bagages de gneu, je vais devoir attendre d'être livré, etc., etc. Et j'envoie aussi un message à Emma et Juliette et je leur demande si elles peuvent appeler le service client de Bouygues de ma part et leur expliquer la situation. Si je n'ai pas ma valise, à la limite, ça c'est pas grave. Mais prendre le métro pour aller jusqu'à chez Aileen, se retrouver au point de rendez-vous, parce que c'est à 40 minutes quand même, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne me chercher à l'aéroport. Je suis censé faire ça comment en fait? Et surtout que je n'ai pas internet, donc même si je veux utiliser Google Traduction et tout pour comprendre des trucs, non plus. Oh mon dieu. Emma me fait un retour très rapidement, merci beaucoup à elle, et me dit que je n'ai pas mon enveloppe forfaitaire suite à un impayé de ma facture. Voilà, je viens de raccrocher avec la nana. Donc en fait, elle m'a expliqué que là, en l'occurrence, c'était pas comme en Irlande. C'était en fait un problème avec du coup les paiements. J'ai payé, hein. J'ai payé ma facture. Je sais pas ce qu'ils sont en train d'inventer actuellement, mais j'ai payé. Et que du coup, ça avait mis une restriction. Et dans ma tête, ça a fait j'ai changé de carte bancaire récemment ou quoi, donc il y a un paiement qui est pas passé ou gneu, donc j'ai dû remettre mes informations, sauf qu'eux, ils étaient bloqués dans le passé, ils étaient là, mais il n'a pas payé, il n'a pas payé. Le deuxième paiement a été fait, mais en gros, il est encore en cours de validation, et tant qu'il n'est pas validé, ta restriction reste. Mais normalement, la nana m'a dit que le 24, donc lundi, je crois, tout serait débloqué. Donc du 19 au 24 octobre, en fait, je ne peux pas appeler, je ne peux pas utiliser internet, je ne peux absolument rien faire. Donc je suis là, mais oh. Si jamais ça marche toujours pas, je rappellerai et ça veut dire que c'est un autre souci et qu'il faudra refaire des investigations. Mais en tout cas, là, elle m'a dit que c'était sûr que c'était ça qui coinçait. De là, j'appelle Aileen et je lui explique la situation. Alors là, en gros, je n'ai pas de bagages, je n'ai pas internet, mais cependant, étant donné qu'il y a des vols Munich-Berlin toutes les heures, si ma valise n'est pas encore arrivée, peut-être qu'il y a moyen qu'elle sorte à un moment ou un autre d'un autre vol Munich-Berlin. On arrive à cette conclusion, on se dit, bon allez vas-y, je vais attendre ma valise. Sauf qu'à ce stade-là, j'ai combien de batterie? J'ai 14%. J'ai une batterie externe qui n'a pas chargé du tout. J'ai trop mal fait ma valise, j'ai même pas pris le câble de recharge pour la batterie externe. Work, hunting. Tiens, voilà ma carte, paye, quoi qu'il y ait à payer, paye. Sauf qu'il y avait rien à payer, bon bref. Retournons au plan d'origine, attendre que ma valise ressort. Sauf que eux, s'ils restent bloqués sur l'éventualité que ma valise doit être livrée de nouveau, ma valise ne va pas ressortir à la récupération des bagages, ils vont la garder avec eux pour mettre ça avec les valises qu'ils doivent livrer plus tard. Il faut que j'annonce ce que je veux là maintenant, comme ça se trouve je pourrais récupérer ma valise. Je fais la queue 30 minutes pour arriver devant un gars qui me parle en allemand, et moi je suis là, mais English please, English. Oui, parce que je ne sais pas parler un pet d'allemand, hein. On en reparlera plus tard, mais je ne parle pas allemand du tout. Je suis un touriste très impoli, mais je fais de mon mieux. Maintenant, je sais dire salade tomate oignon pour mon kebab. Tomaten. C'est nul! Je n'ai même pas le temps d'expliquer la situation au gars que le gars me dit « Mais votre valise, elle est là-bas, elle est sortie au terminal 3, allez au terminal 3, allez au terminal 3. Attendez, monsieur, terminal 3, je vous ai dit, terminal 3. Et je souhaite t'expliquer, j'ai reçu mon mail, terminal 3. Et là, le gars, limite, il était déjà en train de dire bonjour à la personne qui était derrière moi. Bon, il sait peut-être de quoi il parle, mais vous savez quoi ? L'une de nos meilleures amies est l'intuition, et mon intuition disait vrai, je vais au terminal 3, il n'y a pas ma valise n'est pas là. Donc bon, je me rends à l'évidence, je ne vais pas récupérer ma valise, je vais la récupérer dans 3 semaines,
Ce n'est pas grave. Je finis par trouver une prise, je commence à charger mon téléphone pour me préparer au périple qui m'attend, c'est-à-dire prendre le métro, sans internet, sans rien, avec juste des screens d'Aileen du trajet que je dois prendre. Je considère que j'ai un plutôt bon sens de l'orientation, donc je ne suis pas trop inquiet, mais quand même, enfin on n'en sait rien. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je pourrais me faire tuer, je pourrais me casser la jambe, et en plus le pire dans tout ça, c'est que je n'ai même pas de carte vitale. Sarah m'a envoyé un message pour prendre de mes nouvelles, pour savoir comment j'allais, si j'étais bien arrivé, etc., etc. Elle propose de venir me chercher au métro et tout, je me dis bon ok, c'est déjà ça, on parle un peu des trajets que je dois faire, si ça est là d'un coup, oh mon dieu, au loin, pas au terminal 3. Shut up! Shut up!